Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Quelles sont les énergies de ce mois d'avril 2025 pour vous? Les cancers, bienvenue, on se retrouve pour le tirage en pyramide, réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, en conseil, la sagesse du colibri, et puis à la fin du tirage on prendra un message soit avec le True Love Oracle, soit avec l'oracle de l'astrologie celtique. On verra. Alors, ici on a la prédiction pour tous les cancers pour ce mois d'avril, obtenue avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil. Les vidéos des prédictions pour l'année 2025, vous les avez sur mon profil sur TikTok ou alors dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous avez Alfred. En même temps, il y a aussi le tirage de la nouvelle lune du 29 mars qui est important et qui est en lien avec ce tirage. Et je me souviens que dans la nouvelle lune du 29 mars, dans ce tirage-là, pour le présent, vous aviez eu Frigg, qui parlait d'intuition, d'intelligence, de réflexion, d'être vraiment concentré sur ses émotions et son intuition. Et ici, on a Alfred. Alfred vient vous dire que vous avez une capacité que vous ne devez pas mettre de côté pendant ce mois d'avril. C'est la capacité de voir entre les lignes, de comprendre les choses, d'être capable de prendre toutes les informations, de les rassembler pour comprendre une situation dans son ensemble. Et vous êtes capable de voir un petit peu plus loin que les autres, que les personnes qui vous entourent. Voilà pour la prédiction. Alors avant d'aller plus loin, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci de liker, de commenter toujours avec respect et douceur. Merci de m'encourager à continuer à vous proposer des vidéos, en partageant les vidéos, en parlant de la chaîne autour de vous et en vous abonnant si vous aimez le contenu. Un grand merci à vous. N'oubliez pas que les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, signe en Vénus. Si vous ne savez pas comment faire pour connaître votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, vous pouvez aller sur les sites. Il y a plein de sites internet, mais il y a notamment Astrothème. Vous avez juste à remplir les informations qu'on vous demande et puis vous aurez votre ascendant, vous aurez une petite description de votre carte du ciel. Bon. Alors, le tirage, je vais le montrer au fur et à mesure que je vais l'expliquer, au fur et à mesure que je le montre. J'ai oublié de dire quelque chose, je pense, mais c'est pas grave. Allez. Donc ici, on a la situation actuelle. Situation actuelle, on a le monde, qui est une très belle carte, avec l'hydre de Lerne et l'ermite. Alors là, c'est assez intéressant, parce que l'hydre de Lerne va nous parler de mémoire. C'est pas le seul message, hein, mais ça parle de mémoire. Et on a l'ermite qui, pour comprendre le présent, observe le passé. Là, ça va s'adresser à des cancers, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire. Ça parlera pas à toutes les personnes qui sont du signe du cancer. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, que vous prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre, hein, et vous avez le droit d'ignorer et d'écouter les conseils du tirage. Mais là, ça va s'adresser à des cancers qui sont en train, d'une manière ou d'une autre, de faire un travail de fond, qu'on ne voit pas en apparence. Hein, avec le monde ici, on ne voit pas. Ça se passe en vous, ça se passe dans un domaine privé, peut-être même, ça peut se passer aussi au niveau de la famille, par exemple, ou de l'entourage proche, mais je pense que ça vous concerne vous, surtout. L'hydre de Lerne vient... c'est une épreuve que vous vivez à l'intérieur de vous-même. C'est pas quelque chose de grave ou de difficile. Alors difficile, oui, parce qu'elle va dépendre de la sensibilité de chacun. Mais c'est une recherche, hein, vous partez à la recherche de l'hydre de Lerne pour aller la combattre. Hein. Il y a une idée comme ça ici. Combattre ces mémoires en vous enfouies, profondément enfouies, qui vous empêchent aujourd'hui de voir plus clairement votre vie. C'est ça que vient vous dire l'ermite avec l'hydre de Lerne. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous faites des régressions pour connaître un peu plus, pour comprendre votre vie, pour connaître votre enfance, pour comprendre votre enfance, votre adolescence. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie passée que vous avez mis de côté, que vous avez ignoré, que vous avez enfoui, et qui aujourd'hui, parce que ça marche pas comme ça, on peut pas me mettre de côté et dire bon, ben, je m'en fous. Eh bien, en fait, il y a des scènes qui vont, si on vous fait ça, il y a des scènes qui vont se rejouer, il y a des situations qui vont se rejouer avec d'autres protagonistes, d'autres situations, d'autres, voilà, hein, mais ça va être les mêmes schémas.
Et donc il y a un petit peu cette idée-là ici, que vous avez besoin d'effectuer ce travail, mais c'est un travail qu'on fait dans le sombre, dans le loin du monde. Et on a le monde avec. Donc en apparence, on ne le montre pas ce travail, on ne l'exprime pas, c'est quelque chose qu'on garde un peu pour soi. Et l'hydre de Lerne vous fait comprendre que vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous, que vous ne soupçonnez plus, ou pas, parce que vous l'avez mise de côté. Et que cette force vous permet d'aller là où vous voulez. Le monde ici, il vient parler de votre manière d'être vu par les autres et votre manière de voir les autres. Il vient parler de l'ouverture que vous avez sur le monde. Une belle ouverture, de belles opportunités. C'est ça que ça vient dire. Mais ça, c'est les apparences. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une bataille qui se joue. Et donc, parce qu'il y a cette bataille au même moment, peut-être que vous passez à côté de certaines choses. Hein, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Le monde parle aussi de victoire. Bien évidemment, je parlais de combat. Vous êtes en train de livrer un combat avec certaines mémoires bloquées en vous. Hein. Il y a l'idée voilà, vous vous battez contre l'hydre de Lerne pour essayer de comprendre, parce que vous avez besoin de prendre conscience de cette force que vous détenez. Et il y a une victoire sur ça, donc il y a un avancement. Voilà, je termine. On est sur le monde, on est sur la dernière carte du tarot. Donc on termine, ça se termine. On est en train de clôturer un cycle où on a eu besoin d'aller à l'intérieur de soi-même et d'aller chercher des informations. On est en train de le clôturer, ça veut dire que c'est terminé maintenant, ou que peut-être pour certains d'entre vous, ça se terminera dans 6 mois, 1 an, ou peut-être que pour certains, ça se finit vraiment maintenant. Le temps n'existe pas, donc pour chacun d'entre vous, on ne vit pas tous les énergies de la même manière et au même moment. Donc déjà, il y a cette situation-là. Mais en apparence, vous ne montrez pas, en fait. Ça, c'est intéressant parce que ça vient dire quelque chose sur les personnes qui vous entourent et la manière dont vous les percevez. Ça vient nous dire ça, que vous n'avez pas suffisamment confiance aux personnes qui vous entourent pour leur dire il m'arrive ça, ou je suis en train de vivre des choses comme ça, où j'essaye de comprendre ce qui a pu m'arriver dans ma vie pour aller plus loin. Vous n'avez pas suffisamment confiance aux personnes qui vous entourent, à juste titre ou pas. Et ça, on va le voir dans le tirage. Et très probablement aussi, si vous n'avez pas confiance en ces personnes, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Il y a une reconstruction à vivre, mais qui viendra bien après. Les énergies que vous devez développer. Et là, on a le jugement. Alors, si vous avez vu le tirage du 29 mars, la nouvelle lune, je vous parlais d'une décision à prendre. Effectivement, le jugement nous parle aussi d'une décision à prendre, une décision irrémédiable, quelque chose de... Mais il est inversé. Ce qui veut dire qu'ici, vous laissez d'autres prendre la décision à votre place, ou vous avez peur. Peut-être que non, c'est pas le cas, mais peut-être que tout simplement vous avez peur que d'autres décident à votre place. On a la donne avec, qui est inversée aussi, et on a le bâtisseur. Bon, ici on va parler, je pense que je vais aller fermer la porte, parce que les chiens vont faire du bruit sinon. Voilà. Ici, avec le bâtisseur, ça peut concerner votre famille, votre foyer, votre maison. D'ailleurs, dans le tirage du 29 mars, on parlait, il y avait Durine qui était sorti, il me semble, pour vous, on parlait de biens, on parlait de gestion financière ou de biens de location, d'achat, de vente, de choses comme ça, de biens immobiliers. Et ici, avec le bâtisseur, ça peut être encore le cas, mais c'est pas une obligation. Ça peut aussi tout simplement parler d'un projet de longue haleine, quelque chose qui met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place, parce que les choses dans la vie de tous les jours ne se mettent pas en place du jour au lendemain, ça prend du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le jugement inversé qui nous parle aussi de cette sensation que vous vivez, où vous avez l'impression de ne pas avoir le soutien des personnes qui vous entourent, et c'est soutenu par la donne inversée, et la donne inversée vient vous dire aussi que ce soutien, en fait, il y a une mauvaise socialisation avec le jugement inversé, il y a une mauvaise façon de voir, de percevoir son entourage, à juste titre ou pas. Peut-être que ce que vous ressentez ou ce dont vous avez l'impression est vrai, mais peut-être aussi que c'est simplement vos peurs qui vous guident là-dedans. Et en fait, avec la donne, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes persuadé que les personnes qui vous entourent donnent une parole, mais ne vont pas au bout des choses.
vous avez l'impression qu'on vous fait des promesses et qu'on ne les tient pas. Ou c'est peut-être vous qui faites des promesses et qui ne les tenez pas, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, les énergies peuvent être interchangeables, mais il y a une idée comme ça de je peux pas leur faire confiance parce que quand je leur demande de faire quelque chose, c'est jamais fait quand je le demande, il faut toujours que j'attende. Patience. Le bâtisseur. Donc, ici, il y a cette idée que les personnes qui vous entourent vous proposent ou vous donnent leur aide, mais pas au moment où vous en avez le plus besoin, au moment où elles sont disposées à vous le donner. Et ce moment-là, ou parce qu'elles ont besoin de temps pour pouvoir vous l'apporter. C'est ce que vient de dire le bâtisseur, hein. Le bâtisseur, on parle vraiment de quelque chose de lent, de très lent. Et vous aviez des énergies lentes dès le départ avec l'ermite, hein. Donc il y a cette idée que les choses prennent beaucoup de temps, et donc vous avez peut-être la sensation que vous demandez de l'aide et qu'on ne vous l'apporte pas, ou qu'on vous dit oui, oui, je vais venir, mais on ne vient pas, oui, oui, je vais faire ça pour toi, mais on ne le fait pas, et donc vous avez l'impression que vous êtes en face de personnes qui parlent pour ne rien dire. Et là, ce qui va être à développer pendant ce mois d'avril, l'énergie à développer, c'est pas le jugement inversé, c'est pas la donne inversée, c'est le bâtisseur. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, que ce soit gérer vos finances, je sais pas, que ça soit pour une maison, un appartement, ou une location, une vente, ou un achat, ou j'en sais rien, que ça soit encore pour un projet. euh, dans tous les cas, ce qu'on vient vous dire ici avec la carte du bâtisseur, c'est que ce que vous voulez réaliser, c'est un projet de longue haleine. Ça ne se réalisera pas du jour au lendemain. Même si vous essayez aujourd'hui d'aller chercher des gens qui pourraient éventuellement accélérer les choses, eh bien, il faut du temps pour que ces gens... En fait, ces gens-là euh, vont rentrer dans votre champ. Et votre champ, à vous, il fonctionne au ralenti parce que vous avez besoin d'être au ralenti en cette période. Alfred, c'est votre prédiction, capable de lire entre les lignes et de voir les choses. Mais pour voir les choses, ça veut dire qu'il faut se poser. Ça veut dire qu'il faut accepter de s'arrêter ou de se ralentir pour pouvoir observer correctement. C'est ça en fait ici. Et donc là, l'énergie à développer, c'est celle du bâtisseur. Je vais bâtir quelque chose, peu importe ce que c'est, et ce que je vais bâtir, je dois le faire avec des fondations solides. Et pour que ce soit solide, je dois d'abord me poser les bonnes questions. Je dois observer le terrain et savoir s'il est bon, s'il est solide, s'il est conforme à ce que je souhaite. Est-ce que j'ai envie de faire pousser des fleurs ou autre chose? Est-ce qu'il convient à ce que je veux faire pousser? Voilà. Il y a plein de questions comme ça à se poser et il faut s'adapter en fait. Vous êtes un signe d'eau. Prenez la forme. Prenez la forme de ce bâtisseur qui prend son temps parce qu'il veut faire les choses bien. C'est intéressant. Vous êtes un signe d'eau et vous aviez au départ l'hydre de Lerne qui parle d'aller dans les profondeurs, hein. Et vous êtes le signe du cancer. Le cancer vit déjà dans les profondeurs de l'eau. Mais il a tendance à vouloir y échapper. Et c'est un petit peu ce qu'on nous raconte au départ, hein, avec ce tirage. Donc les énergies à développer pendant ce mois, c'est d'accepter que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez. D'accepter que quelqu'un qui vous dise « je vais vous aider » ou « je vais t'aider, mais je ne peux pas le faire maintenant, je pourrais le faire plus tard », ok. Accepter, et c'est ça, tout le travail, c'est vraiment pas facile ce travail-là, un travail d'acceptation et d'accueil des énergies telles qu'elles se présentent. Si les choses fonctionnent au ralenti en ce moment, eh bien acceptez-le. N'essayez pas de forcer pour que ça aille plus vite. N'essayez pas d'accélérer. Ne jugez pas votre entourage parce qu'ils ne peuvent pas vous donner l'aide dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est un petit peu ça qu'on vient vous dire ici, hein. Et ne laissez pas d'autres prendre de décisions à votre place. Le jugement inversé, c'est aussi ça. Vous aviez, et vous avez toujours probablement pour certains d'entre vous, une décision importante dans votre vie à prendre. Ne laissez pas d'autres choisir à votre place. Ne perdez pas votre libre arbitre. Bien que le libre arbitre soit, pour moi, n'existe pas, mais on a besoin de l'illusion du libre arbitre pour évoluer. Donc ne perdez pas ce libre arbitre. Ne perdez pas la capacité de faire vos choix. C'est ça, hein, ici. Je vais compter sur un entourage parce qu'il va m'apporter tout de suite et maintenant ce dont j'ai besoin, mais finalement il ne me l'apporte pas tout de suite et maintenant. Et donc comme rien ne fonctionne comme je veux, bon ça se passe comme ça se passe, qu'est-ce que je peux y faire? Il y a une idée comme ça un peu qui ressort derrière, hein. Ça c'est pas forcément pour tout le monde. On va regarder maintenant les énergies que vous devez transformer pendant ce mois d'avril. Vous avez le pape inversé, c'est très intéressant parce que c'est le dragon sous la montagne qui l'accompagne. Alors là, on a des énergies qui pourraient être complémentaires, qui ne le sont pas. Le pape inversé, vous n'êtes pas sur le bon chemin.
le pape inversé, vous n'approfondissez pas assez ce qui se passe autour de vous ou en vous. Vous voyez, on parlait dès le départ d'un approfondissement, il faut aller chercher, il faut aller lutter contre l'hydre de Lerne. Donc là, ce sont les énergies à transformer. Le dragon sous la montagne, il vient nous dire que vous en faites trop dans la mauvaise direction avec le pape. Hein. Vous vous acharnez dans une direction, vous vous acharnez à creuser tout droit, alors que peut-être il faudrait creuser à la verticale. Je sais, je mets des métaphores pour que vous compreniez. Et ici, vous foncez tête baissée et vous y mettez tout votre... avec le dragon, là, vous y mettez tout ce que vous pouvez. Hein. Vous y allez de bon cœur. Vous mettez toute votre force, toute votre énergie, tous vos efforts dans une direction qui n'est pas la vôtre. Et vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez d'aller au fond de vous-même, vous oubliez d'approfondir ce qui se passe vraiment autour de vous. Donc, en fait, ici, on vous a dit, bientôt vous aurez la possibilité de prendre le départ. Et vous avez entendu le mot départ, vous êtes parti direct. C'est ça, en fait, qu'on vient de dire là. Alors qu'en fait, il fallait attendre encore un petit peu. C'était nécessaire d'attendre encore, parce qu'il c'était nécessaire d'observer avant de prendre le départ. Et vous avez dit, ah, on m'a dit le mot départ, j'y vais. Vous êtes arrêté à un mot et vous êtes parti. Et vous êtes parti dans la mauvaise direction. Ici, c'est vraiment ça qu'on vient vous dire. Hein. Vous êtes parti dans la mauvaise direction et vous passez à côté de l'essentiel, vous n'approfondissez pas. Parce qu'il n'y a pas de vraiment... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il y a des directions, on en choisit une, on l'assume jusqu'au bout. Et pour l'assumer jusqu'au bout, il faut avoir conscience de comment elle est constituée et de tout ce que l'on va rencontrer sur ce chemin. Et donc, pour ça, il faut approfondir. Il faut regarder à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est vraiment pour moi ? Il n'y a que comme ça. Hein. En se connaissant soi-même, on va savoir si on est capable de s'épanouir sur cette route ou s'il vaut mieux prendre une autre route. Et donc, il y a cette idée que vous avez dit, on m'a dit départ, moi je m'en vais. Et j'ai pas regardé où je mettais les pieds, mais j'y suis allée. Et j'y mets tout mon acharnement, toute ma force, mes émotions aussi, toute mon énergie, je canalise tout ça et j'envoie tout ça dans cette direction. Mais en fait, c'est pas pour moi finalement. C'est pas ce que je voulais. C'est même pas une question de volonté, là. C'est pas pour moi. Parce que je passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est pas l'argent. L'essentiel, c'est pas la maison. L'essentiel, c'est pas la voiture. L'essentiel, c'est pas... L'essentiel, c'est vous. Vous passez à côté de vous-même. L'essentiel. Je vous laisse décomposer le mot. Vous passez à côté de vous-même. C'est ça, en fait, qu'il faut entendre, là. Hein. Et peut-être qu'ici, ce qu'on avait tout à l'heure, c'est peut-être vous qui apportez votre aide à des personnes autour de vous. Est-ce que vous êtes capable de dire non ? Ou est-ce que vous dites oui tout le temps quand on vient vous demander votre aide ? Il y a aussi cette idée ici. Hein. Donc, il va falloir transformer tout ça, retourner le pape, mettez-le à l'endroit, allez au fond des choses, ne restez pas à la surface. Regardez bien où vous mettez vos efforts et votre énergie, dans quoi vous vous engagez. Est-ce que je m'engage pour quelque chose qui en vaut la peine ? Ou est-ce que je suis en train de m'engager dans un chemin, dans une voie qui n'est pas pour moi ? Les énergies positives. Ce qui va être positif, c'est que la vie va vous stopper. Le pendu inversé. Vous allez vous retrouver immobilisé. Vous allez vous retrouver immobilisé parce que vous avez besoin d'observer le basilic. Le basilic, c'est un être, ici en fait, vous pouvez voir ça comme un être immobile, dont les yeux semblent aussi tout autant immobiles, mais en fait il voit tout, il observe tout. Et c'est exactement ce à quoi cette posture du pendu, qui dans un premier temps sera probablement pas très agréable à vivre, le pendu inversé, c'est l'immobilité totale, on ne bouge plus, on observe. Mais ici, alors, ce qui est intéressant, c'est que le pendu, ici, il est inversé, mais dans une bonne position dans le tirage. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver immobilisé, alors que ce n'est pas ce que vous vouliez vivre, mais que cette immobilité va vous permettre de voir ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant. Et vous allez être capable de voir à travers les frontières. Il y a vraiment cette idée, avec les rangs, et le basilic, là, je vois derrière le voile. Parce que les rangs, l'animal qui accompagne les rangs, c'est la mouette, et la mouette est toujours à la frontière entre la mer et la terre. Donc il y a cette idée ici, je vois ce qu'il y a à cette frontière, derrière ce voile. Je vois derrière le brouillard, je vois tout. Parce que finalement,
Cette immobilité que je n'avais pas envie de subir, eh bien, elle me permet de voir plus. Le pendu inversé, c'est aussi le sacrifice. Je suis allée trop loin dans le don de moi-même. Et donc, maintenant, je me retrouve bloquée. Très probablement, c'est comme ça que ça va se passer. Et ici, vu les cartes qu'on a avant en plus, parce que moi, je me retrouve bloquée, maintenant, je suis capable d'observer. Il y a vraiment cette idée-là. J'observe. Et c'est pas parce que... Et en fait, c'est ça qui est très important, à l'image d'un arbre qui ne bouge pas, mais qui pousse, qui s'élève dans le ciel. Vous grandissez. C'est ce que vient nous dire l'errant ici. Mes yeux ne bougent pas, mais je vois tout. Et parce que je vois tout, je suis beaucoup plus mobile que ce que je l'étais avant quand je m'acharnais dans la mauvaise direction. Vous avez un message qui est très fort dans ce tirage, les cancers. Ce qui est négatif pour vous. Alors on parle bien d'un nouveau départ. Donc vous avez bien pris une décision à un moment donné. On parle bien d'un nouveau départ ici, mais c'est un nouveau départ où vous vous sentez perdu avec l'Ouroboros inversé. Vous avez perdu vos repères. Parce que vous êtes persuadé que vous avez fait le mauvais choix. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas de bon ou de mauvais en fait. Je sais que c'est difficile ça à comprendre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, de bonne ou de mauvaise route ou chemin, de bon ou mauvais chemin. Il y a le chemin que vous faites en toute conscience. Voilà pourquoi on vous invite toujours à être toujours parfaitement et pleinement conscient de ce que vous faites quand vous le faites et de ce que vous dites au moment où vous le dites. Et de ne pas vous lancer dans des choses qui ne vous correspondent. C'est ça en fait qui va empêcher que vous vous lanciez dans des choses qui vous ne correspondent pas. Donc il y a un nouveau départ ici avec le battleur. Et on a l'Ouroboros qui vient nous dire j'ai perdu mes repères, j'ai l'impression que je ne vais pas dans la bonne direction. Et c'était ce que vous disait aussi le pape. Et le druide qui vient vous dire, inversé ici, effectivement, à un moment donné, j'avais un choix à faire, et soit ce n'est pas moi qui ai fait le choix, j'ai laissé d'autres le faire, soit j'ai fait le mauvais choix. Et c'est pas grave. On a tous le droit de faire des erreurs. C'est pas grave. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai pas la sensation que c'est quelque chose... Alors c'est quelque chose que vous ressentez peut-être un petit peu déjà, cette sensation d'être perdu et de ne pas avoir fait le bon choix. Mais dans le même temps, vous avez un battleur qui est droit, qui n'est pas à l'envers, bien qu'il soit dans une mauvaise position, comme tout à l'heure avec le pendu, c'est que même, et c'est ça, vous voyez, tout le départ du tirage, il nous disait ça. La situation actuelle avec le combat contre l'hydre de Lerne. Allez trouver l'hydre de Lerne pour la combattre, pour débloquer les mémoires, c'est là, c'est là. Le battleur, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas fait un choix qui était l'un des plus pertinents pour vous, peut-être. Mais vous avez les moyens et la capacité d'avancer quand même. Vous avez les moyens et la capacité de changer de chemin. C'est pas interdit. Vous avez les moyens et la capacité de retrouver votre chemin si vous vous sentez perdu. Ne restez pas dans des, voyez, dans des émotions culpabilisantes. J'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis trompée, et voilà, j'ai compté sur les mauvaises personnes. Ah non, n'ayez pas ce discours. Sortez ce discours de votre tête. N'ayez pas ce discours, parce que c'est ce discours-là qui vous fait rester dans cette sensation d'avoir fait le mauvais choix, de culpabilité, je suis perdu, je sais pas ce que je fais. Non, vous êtes maître de vous-même, vous êtes capable. Oui, vous avez le droit de vous tromper, c'est humain. Ça arrive à tout le monde. Ce battleur, il peut aussi, pourquoi pas, représenter une personne de votre entourage qui vous a volontairement dirigé dans la mauvaise direction. Là, clairement, ça peut vraiment être ça ici avec le battleur, hein, parce que ça va dans ses intérêts. Et donc là, ce qui est négatif pour vous, c'est cette personne. Dans ce cas-là, si ça vous parle comme ça, et si ce battleur, c'est pas vous, et si c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un d'autre, qui vous a induit en erreur, qui vous a permis de vous sentir perdu, et qui a fait les choix à votre place, ou qui vous a poussé à faire des choix, eh bien ici, ça veut dire que ce qui est négatif pour vous, c'est cette personne. Cette personne qui, ici, comme elle est placée dans le tirage, ce battleur, comme il est placé dans le tirage, c'est quelqu'un qui a les moyens de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui prend des décisions, mais c'est quelqu'un qui le fait seulement en fonction de ses propres intérêts. À vous de voir quelle interprétation vous parle le plus. Hein. Et enfin, on va regarder les dernières cartes. Alors, les dernières cartes, la dernière position, c'est soit un résumé, soit c'est pour aller un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil, ça c'est très bien.
Le soleil, c'est la clarté. Je vois clairement les choses, voilà. C'est limpide, c'est clair. Le soleil, c'est aussi la famille, l'amour, c'est la réussite, c'est le succès. Le soleil, c'est aussi la force, l'action. C'est ce que vous êtes capable, c'est votre volonté aussi, hein, ce que vous êtes capable d'accomplir. Donc c'est une très bonne carte ici. Et avec, on a Mélusine et les saisons de l'ours. Alors, les saisons de l'ours inversées et Mélusine. Donc, Mélusine, il y a une part de secret avec Mélusine. Vous voyez, on revient au secret dont on nous parlait dès le départ du tirage, avec l'hydre de Lerne et l'ermite et le monde. Quelque chose que vous faites sans que personne ne le sache. Mais Mélusine nous parle de construction, de naissance. Avec le soleil et Mélusine, le message important, c'est que parce que vous prenez le temps d'observer, et parce que vous prenez le temps d'aller combattre l'hydre de Lerne, eh bien, votre véritable nature, votre véritable être se révèle enfin. Le soleil, c'est aussi les révélations. Je me révèle à moi-même et aux autres. Alors, peut-être pas aux autres d'un coup, parce qu'avec Mélusine, il y a quelque chose de timide, de secret, mais petit à petit. Mais en tout cas, je me révèle à moi-même. Mélusine, c'est une très bonne carte si vous avez des projets. Et on a bien vu au début du tirage que vous en aviez des projets, hein. On a bien vu au début du tirage que vous étiez, que vous aviez besoin d'emprunter la voie du bâtisseur. Donc, on a ici, c'est pas un résumé, mais c'est pour aller plus loin dans le tirage, vous allez vers une révélation de vous-même. Et cette révélation de vous-même, vous allez la vivre à travers le projet que vous portez. Une fois que vous aurez compris comment vous... Il y a vraiment cette idée de l'ego qui s'emboîte en fait, hein. Vos énergies vont s'emboîter parfaitement avec les énergies de ce projet que vous avez envie de créer. Il y a vraiment cette idée de s'adapter parfaitement, d'épouser parfaitement la forme, comme l'eau quand on la verse dans un récipient, hein. C'est vraiment ici l'idée très très forte. Les saisons de l'ours inversées nous parlent de colère. Alors attention, moi je pars du principe que toutes les émotions sont justifiées et que si on doit les vivre, on les vit. Mais attention, puisque comme quand même ici c'est inversé, peut-être que vous aurez tendance à être un peu trop agressif ou un peu trop en colère, mais je pense que ça ne sera pas une mauvaise chose. Alors d'autant plus qu'il y a le soleil avec, ça ne sera pas forcément une mauvaise chose. Par contre, ce qui pourrait être une mauvaise chose, ce serait de vous couper du monde. Le monde que vous aviez au tout début. Ne vous coupez pas du monde, hein, parce qu'avec les saisons de l'ours inversé, on a tendance à envoyer balader les gens, à tout, voilà, vous dégagez, dégage, hop, je fais tout seul. Je fais toute seule ou je fais tout seul. J'avance seul. Les saisons de l'ours inversé, c'est aussi l'idée que on n'a pas envie de sortir de sa grotte. Donc ça pourrait venir empêcher Mélusine d'agir. Hein, la force de Mélusine ici, c'est la construction, la naissance, l'aboutissement d'un projet ou l'avancement dans un projet à travers la révélation de vous-même, de qui vous êtes, de votre vraie nature. Et le saison de l'ours inversé ici pourrait venir vous empêcher d'aller au bout de cette démarche. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille si j'ai pas oublié des messages. Il y a une belle réussite avec le monde et le soleil dans votre tirage, hein. Une belle victoire, une belle réussite. Alors, le jugement et le pape inversés ensemble, il peut y avoir une décision prise par une institution ou une administration qui est négative pour vous. Où on vous refuse quelque chose. On vous dit non, ou il faut refaire, il faut recommencer la demande, etc. Avec le monde, le soleil et le battleur, il y a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ, j'ai envie de dire joyeux, parce que vraiment avec ces cartes-là, c'est vraiment ça qui vient, hein, joyeux, c'est vraiment quelque chose de bon. Mais il faut que vous le perceviez comme quelque chose de bon. Si vous êtes persuadé que c'est mauvais pour vous, vous ne rencontrerez pas le bonheur et la joie dans ce nouveau départ. C'est ça, hein, la vie, c'est ça, c'est une question de perception. Bon, je vois pas d'autres messages ici.
On a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouvel endroit pour vivre, etc. Hein. Ici, avec le monde, le battleur, le soleil, ça peut être toutes sortes de choses. Allez, on va prendre un message avec... Bah avec quoi, du coup on va prendre le True Love Oracle pour vous. Je pense qu'il va bien plus vous parler que l'oracle de l'astrologie celtique. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers en avril 2025? Un message supplémentaire, un dernier message pour les cancers en avril 2025. Au niveau des énergies d'avril 2025. Allez, je ne le connais pas bien, je trouve, l'oracle. Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Serendipity, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je peux pas trop venir. Ah. Non. Allez. Je vais pas insister plus parce que... La liberté sexuelle, ok. On va regarder ça. Alors... Alors ici, on a la carte des heureux hasards. Et là, je la pose à côté, on va en parler après. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette carte? Combien de fois vous vous demandez quand C'est vraiment sa traduction. Est-ce que ça vous arrive souvent de demander « Ah mais quand? Ah mais quand? Ah mais quand ?» Et en fait, ce que vient expliquer cette carte, c'est qu'il y a des heureux hasards. Les choses parfois se déverrouillent un peu, ça a presque l'air magique. Comment les événements vont s'enchaîner pour déverrouiller certaines choses. Le timing divin et les heureux hasards vous donnent la possibilité de reconsidérer. Voilà, c'est ça. C'est tout votre tirage, ça. Hein. De voir les choses, d'observer, de reconsidérer, de redéfinir et d'ajuster pour que ça puisse vous combler, vous épanouir, vous compléter ou tout ce que vous voulez, même si, voilà, combler, j'aime pas trop le terme, ni compléter. Mais voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et ça, avec cette carte-là, ça vous indique que les blocages que vous rencontrez vont se débloquer de manière presque magique. C'est-à-dire il va vraiment avoir un enchaînement d'événements que vous ne pouvez pas voir venir. Mais que vous devez profiter du temps où vous êtes bloqué, où les choses n'avancent pas à votre rythme, pour redéfinir les choses de votre vie, les situations, les relations, etc. C'est vraiment ça. Et ça n'apporte rien de négatif, au contraire, c'est très bon. La liberté sexuelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette carte ici? Ça sera probablement pas un message pour tout le monde. Il est temps de laisser aller certaines normes ou certaines... à ce niveau-là, en fait. Hein. Donc ça va vraiment un message spécifique, ça va pas être pour tout le monde, je pense. Mais si vous, voilà, s'il y a des blocages à ce niveau-là, il est temps pour vous de peut-être de lâcher certains conditionnements qui vous empêchent de vous épanouir. Permettez-vous d'être authentique. C'est ça qu'on vient vous dire. Alors, bon, la carte porte son nom, je ne vais pas le répéter encore une fois parce que après on est bloqué sur les réseaux sociaux, on a les vidéos qui sont bloquées. On peut plus dire les choses normalement. Donc ici, avec cette carte, il y a vraiment cette idée que c'est pas seulement à ce niveau-là. Moi, je pense ici à la créativité et la communication qui sont liées au chakra sacré. Donc cette carte aussi hein, est liée au chakra sacré ici avec ce qu'elle nous dit. Mais il y a cette idée que votre capacité de créer, de communiquer et d'être authentique, son blocage, si vous n'y arrivez pas à vous révéler à vous-même, ce que vous disait Mélusine, ça peut venir de ce côté-là. Il peut y avoir un problème de ce côté-là. Allez, maintenant on va prendre les conseils avec la sagesse du colibri.
On va laisser Alfred, elle va nous accompagner jusqu'à la fin. J'ai tout fait tomber, je ramasserai après, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils pour les cancers en avril 2025? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des bouquets de bénédiction. Les petits riens. Un vol sans encombre. Est-ce qu'on a... Oui. Est-ce qu'on a un dernier? Il y en a 3 qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un ciel dégagé à l'horizon. Le plaisir de batifoler. Et des bijoux étincelants. Allez, c'est parti. Premier conseil, des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Voici l'affirmation que je vous invite à répéter si vous en avez le besoin. Je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi. Deuxième conseil, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voici l'affirmation. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Troisième conseil, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Oui, ça c'est bien un bon conseil qui va bien avec votre tirage. Voici l'affirmation. J'abandonne la lutte et je trouve la liberté dans l'équilibre entre facilité et effort. Un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Voici l'affirmation. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus. Alors que j'émerge sur un nouveau chemin, abondant en lumière, amour et joie. Le plaisir de batifoler, avant-dernier conseil. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. C'est ce que je vous disais à la fin. Si vous n'êtes pas capable de voir que le changement est positif et que vous le voyez de manière négative, vous ne pourrez pas en profiter. Affirmation. Ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Et enfin, dernier conseil, des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance
qui s'écoule jusqu'à moi. Voilà les cancers pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Un grand merci à vous de votre présence. Merci d'avoir regardé ce tirage. Merci de me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Toujours avec respect et douceur. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.